Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire la revue de ma toile que j'ai eue en partenariat avec la société Lely Diamond Painting qui s'appelle le thé d'Halloween. Alors on va regarder tout de suite le résultat final. Voilà. Alors, il n'y a pas de lumière artificielle, on est en lumière du jour naturelle, il n'y a pas de filtre sur mon téléphone. Pourtant, il fait gris. Hein. Là, dehors, là, aujourd'hui, il fait gris, il pleut, il fait vraiment pas beau. Mais j'ai testé les deux et en fait, on voit très, très bien. La première chose, moi, qui me saute aux yeux, c'est la brillance. Non, mais regardez la brillance des diamants. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, si je rappelle quand même les petites infos de cette toile. Donc, vous voyez que c'est une toile de 40 par 50 cm en diamant rond et en résine parce que c'est une toile premium. Et je vous rappelle que sur le site de Lely Diamond Painting, vous avez deux types de toiles. Les toiles qu'on peut appeler classiques ou normales et les toiles premium. La différence, c'est que pour les toiles premium, les diamants sont en résine et que les images sont retravaillées par des infographistes. Voilà. Sinon, après, tout le reste, c'est la même chose. Au niveau de la qualité du matériel, de la toile, tout est absolument pareil. Donc ça permet aussi de jongler pour les budgets en fonction de votre objectif de diamond painting. Est-ce que vous voulez l'offrir ou l'exposer ou si vous voulez juste faire une toile pour le plaisir. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir cette toile donc qui s'appelle le thé d'Halloween, donc en partenariat avec cette boutique. Donc c'est une compagnie française hein. Et donc j'ai choisi le thé d'Halloween et regardez, elle est magnifique. Elle est premium, donc les diamants sont en résine rond, je rappelle, c'est très très rare de nos jours, donc je tiens vraiment à le souligner que ce sont des diamants ronds en résine. Donc je le confirme bien que ce sont des diamants ronds en résine et regardez, le rendu est absolument splendide. Regardez la brillance, c'est impressionnant. Vraiment, je suis plus que ravie de cette toile. On voit bien mon chat d'amour que j'aime à la folie. C'est mon deuxième chat d'amour hein, que j'aime à la folie. De toute façon, tous les chats sur les toiles de Diamond Painting sont mes chats d'amour que j'aime à la folie. Après Stanley, évidemment. Et donc, regardez ce que j'avais déjà dit dans dans ma deuxième vidéo, donc ma vidéo blabla, les moustaches du chat. Moi, j'adore les moustaches du chat parce qu'elles se voient sans trop se voir. La couleur est très bien choisie, ça se fond très bien. Elles sont pas trop voyantes, ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres rendus. On voit bien ici, regardez, la lune, elle est magnifique. Alors ici, il n'y a que des diamants AB. Je vais vous rapprocher la toile pour vous montrer tous les diamants. Donc ici, on a des diamants AB. La lune est entièrement en diamant AB. Tout autour, vous avez un peu de AB et un peu de diamants à paillettes. Regardez, vous avez les feuilles là. Le rendu est magnifique là. Le détail des feuilles est trop joli. Là, vous avez la tasse. Elle est magnifique. On voit bien le détail des doigts. Le visage, alors ça aussi c'était quelque chose d'important qui me tardait de terminer. Je voulais voir le rendu du visage, il est magnifique. Honnêtement, il est magnifique. Il n'y a pas de couleurs qui ressortent plus que d'autres. Il n'y a pas de traits bizarres parce que bon, quand on a de nouvelles compagnies, on peut toujours s'attendre à des peaux qui sont encore à travailler. Là, moi je trouve que c'est pas le cas. On voit bien les yeux. Regardez le chapeau aussi, il est très bien dessiné, on voit bien les reflets de la lune. On voit bien ici la boucle dans le chapeau. Ça brille tellement que j'ai du mal à vous montrer vraiment, quoi. C'est impressionnant. Ici, on voit bien, alors je sais pas si c'est une citrouille ou si c'est une orange. Là, on voit bien les petits biscuits. Et ici, là aussi, regardez le détail là des plantes là et des arbres. J'adore. On voit bien ici aussi, là, dans le chapeau. Mais j'adore, je trouve ça magnifique. Elle est vraiment trop belle. Alors, il y avait quand même du noir hein, dans cette toile ici, et ici aussi, mais vous savez que moi, ça ne me gêne pas du tout. Alors, il y avait 50 couleurs, 2 AB et 2 Fairy Dust. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, là, on voit bien, alors voilà. Donc, vous voyez que toute la lune était faite en AB blanc, donc c'est du 5200. Ici aussi, vous avez les diamants. Alors, est-ce qu'il veut bien faire correctement le focus ? Alors, ici, vous avez, voilà, ici, vous avez, alors ça, c'est moi qui ai mal posé. Vous avez les diamants ici à paillettes. Ils sont magnifiques. Donc, vous en aviez tout là, tout là.
On avait aussi un deuxième AB, voilà, regardez ici, le deuxième AB orangé, sublime. Mais vraiment, je trouve que ça rend hyper bien. Et on avait aussi l'autre diamant à paillettes jaunes. Alors, vous voyez, ce sont des jolies paillettes qui sont de la même couleur que la DMC du diamant. Donc, c'est-à-dire qu'on a des paillettes jaunes pour du jaune. Et on a des paillettes un peu marron pour du marron. Donc, on en avait ici. Je vais vous montrer aussi un petit peu... donc là, vous en aviez pas mal aussi des... Alors oui, il y a des poils de chat. On ne critique pas les poils de chat. Donc vous voyez que ma pose elle est un petit peu aléatoire, mais moi je pose multiple essor. Ensuite, ici vous voyez bien le détail de la boucle, moi j'adore, je trouve ça trop joli. Et regardez les yeux. Alors les yeux sont très bien faits, il n'y a pas besoin de mettre du AB ou du diamant à paillettes, ils ressortent très bien. Regardez, alors vous voyez là on voit que c'est très clair et tout ça, donc quand je posais de près je me disais oulala qu'est-ce que ça va donner, puis en fait de loin ça rend super bien. Le visage est très très bien dessiné, les couleurs sont vraiment bien choisies. Là ici vous avez la tasse, vous avez un petit peu de AB aussi dans cette tasse, vous avez aussi des diamants à paillettes marron là, c'est vraiment trop joli. On voit bien les détails de la main, alors de près on ne voit pas et de loin ça rend très très bien. Donc là vous avez aussi donc tout le fond noir. Regardez comme ça brille, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est un très très bon compromis en plus cette toile entre du confetti et du bloc. Sincèrement, moi j'ai aimé les deux. Regardez. En fait, je pense que le résultat parle de lui-même. C'est vraiment, je suis très contente. La toile est de très très bonne qualité, mais vraiment, elle est assez épaisse et elle est magnifique. Enfin bon, donc voilà pour le rendu de cette toile. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette toile? Donc, il n'y avait pas de feuille de route, mais vous voyez ici qu'on a deux chartlists à gauche et à droite. Les feuilles de route sont en train d'être choisies. Donc, elles vont bientôt arriver. Donc, fin avril, début mai, normalement. D'abord dans les toiles premium et ensuite sur toutes les toiles. Alors, il n'y avait pas besoin parce que, en fait, moi, à la base, quand j'ai commencé cette toile, j'avais mis du washi tape tout autour, mais ça sert à rien parce que la colle, elle dépasse quasiment pas. Et puis, mon washi se décollait. Donc, ça m'énervait. Donc, finalement, je l'ai enlevé. Et du coup, ça m'a posé aucun problème pour suivre mes couleurs ici ou ici. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Mon Dieu, qu'elle est belle. Je suis trop contente. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, il y a un petit peu d'écart. Je vous en avais parlé aussi la dernière fois. Il y a un petit peu d'écart. Alors, on ne le voit pas trop dans les couleurs claires, mais on le voit mieux dans les couleurs foncées, notamment ici. Alors, voilà. Là, vous voyez un petit peu que il y a des rangées. Voilà, là, vous voyez bien. Vous voyez qu'il y a des rangées. Bon, on voit très bien que je pose au multiple essor et du coup qu'il y a des rangées. Donc ça, je lui en ai parlé, hein, elle va en parler à son fournisseur pour essayer de réduire un petit peu les écarts qu'il y a entre les diamants. Bon, après, c'est du détail. Si vous posez pas au multiple essor, vous n'aurez pas d'écart, je pense. Moi, je pose au multiple essor, notamment quand il y a des zones de bloc. Et du coup, on voit un petit peu d'écart. Au résultat final comme ça, ça se voit pas. Il faut vraiment regarder de près. Après, ce qui peut être dérangeant dans ces écarts, c'est que du coup, les saletés s'accrochent un peu plus. Donc, faites attention si vous avez des animaux, et comme moi, un chat ou des chiens. En fait, voilà, il y a les poils et tout ce qui peut être volatile, poussière, ça s'accroche plus facilement. Donc, faut faire attention à ça. Ensuite, évidemment, ça pop pas, hein, c'est nickel. Bon, la brillance, j'en ai déjà parlé, c'est archi plus. Alors, la taille et la forme des diamants. Alors, j'ai pas eu de problème. Les diamants sont très très bien taillés. J'ai eu, au niveau des déchets, alors vous savez que moi je garde pas les déchets, mais au niveau des déchets, j'ai eu des déchets classiques de résine et pas tant que ça en fait. Juste de quoi me confirmer que c'était bien de la résine. Et bon, j'ai eu quelques diamants avec des petits trous sur le dessus et j'ai eu d'autres diamants aussi qui étaient qui avaient une pointe d'une autre couleur. Donc ça aussi c'est typique de la résine. Quand vous avez par exemple, je sais pas moi, un diamant beige et vous avez une petite pointe de rose sur ce diamant beige. Ça c'est typique aussi de la résine.
Au niveau de la quantité, bah, j'ai eu assez de tout et en très grande quantité. Donc voilà le rangement que j'avais choisi pour faire cette toile. Donc vous savez, moi c'est mon rangement préféré. Vraiment c'est ce que je préfère. Et du coup j'avais mis le washi tape qui était fourni avec la toile. Donc j'en ai profité pour le mettre sur mes petits bottillons. Et après, du coup comme on n'avait pas de feuille de route, j'ai mis des numéros. Donc voilà, regardez le 4, donc qui est à la couleur 310, regardez tout ce qui me reste. Donc il m'en reste encore beaucoup, vraiment au niveau des quantités, on a largement assez. Mais je vais peut-être vous montrer les diamants, les Fairy Dust et puis, tant qu'on y est, les AB. Donc c'était 49 et 50, donc c'était ces deux couleurs-là. Donc voilà ce qui me reste au niveau du AB orange. Et voilà ce qui me reste au niveau du AB 5200, qui est le blanc. Et ensuite, pour les deux autres Fairy Dust, donc c'était les deux du dessus. Donc, alors, voilà. Ici, vous voyez donc tout ce qui me reste en Fairy Dust. Donc ça, c'était les jaunes. Alors, ma boîte, elle est un petit peu sale. Peut-être c'est pour ça que vous ne voyez pas bien. Enfin, moi, je ne vois pas bien. Mais on voit bien quand même que ce sont les Fairy Dust. S'il veut bien se zoomer correctement. Non, il veut pas. Non, il fait la tête. Il fait la tête, le téléphone. On voit rien du tout. Ouh. Chérie. Voilà. Ah non. Ah. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a des petites paillettes. Voilà. Non, il veut pas. Là, vraiment, il me fait la tête, là. Et l'autre Fairy Dust, voilà, c'était celui-ci. Donc, le marron. Et il m'en reste encore pas mal. Bon, j'ai du mal à vous montrer. Hein. Je sais pas ce qu'il a, mon téléphone. Il fait la tête. Hein. J'ai du mal à le mener. Bon, bref. Donc, j'ai eu assez, vraiment, de tout. Même en enlevant les quelques déchets que j'avais, j'ai suffisamment dans toutes les couleurs. Hein, vous pouvez regarder. Voilà, j'ai vraiment... de tout. Donc évidemment, je vais les garder. Hein, c'est des diamants en résine de très bonne qualité. Donc je vais les garder. Je vais les ranger. Ensuite, au niveau de la lisibilité des symboles, bah, honnêtement, j'ai rien à dire. Il n'y avait pas de cercle autour des diamants. Donc ça, moi, c'est ce que je préfère. Honnêtement, moi, c'est ce que je préfère. Il n'y a pas de cercle autour des symboles. Et c'était très lisible. J'ai eu aucun symbole flou. Après... ça, c'est vraiment pour faire la remarque, mais je le dis quand même. Dans le visage, il y avait cette couleur-là, avec ce symbole-là, et celui-ci. Donc voilà, entre le 33 et le 37, voilà, ce sont deux symboles qui sont quand même assez proches. Donc, il fallait faire attention. Bon, ça se distingue, mais vous voyez, ils sont quand même, celui-ci, il est quand même un fond blanc, celui-ci, un fond beige, mais... quand ils étaient proches, il fallait faire attention quand même. Donc voilà, c'est vraiment la seule critique que je pourrais faire sur les symboles. Sinon, tout le reste était très lisible. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau de la colle, aucun problème. Ça colle très bien, pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais... Non, je lis en fait, hein, parce que j'ai fait un petit papier à côté. mais en fait, je crois que ça y est, je vous ai tout dit. Donc voilà ma toile magnifique. Alors je vous remettrai le lien et de la société Lely Diamond Painting et de cette toile le thé d'Halloween qui est trop méga magnifique. Et j'ai aussi un code promotion pour vous de 10%. Donc c'est pas un code d'affiliation, c'est que pour vous, c'est Malika10 tout en majuscule. Donc je vous le remettrai aussi sous la vidéo. Sachez que ce code est cumulable avec les promotions actuelles du site. Qui sont que si vous achetez 2 toiles, vous avez 5% de réduction avec les lits 5, 3 toiles 10% et 4 toiles 15%. Voilà. Donc vous pouvez cumuler les deux codes, donc je pense que c'est quand même relativement avantageux. Et ça, vous pouvez le faire jusqu'au 30 juin. Voilà, après je pense que mon code sera toujours valable, mais il sera plus cumulable avec les promotions du site. Bah voilà, moi je suis très fière d'avoir pu contribuer peut-être à ce que cette société puisse prendre un bel envol. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Je remercie énormément Sandra pour sa collaboration, pour sa confiance. Voilà, donc je vous présente ma toile. J'espère vraiment que ça va vous plaire et qu'on va aider cette société à s'épanouir pleinement en France.
Voilà, bah, écoutez, moi j'attends vos retours avec impatience. N'oubliez pas le petit emoji, le petit pouce ou un commentaire, ou vous abonner aussi pour avoir la suite de mes vidéos. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.